Bonjour tout le monde, ici c'est Aladdin Physics with a new physics video. Et cette fois-ci, ce sera pour la grade 9, le Physics for NCE. Et dans cette vidéo-là, nous travaillons un specimen paper. Donc, nous commençons là avec la première question, qui est une question multiple choice. We are asked to encircle the correct answer. So let's start with part A. Which one of the following is a unit of a physical quantity? So the answer is going to be C, which is a degree Celsius. Les bons qui se rappellent que masse, il y a une physical quantity, mais il n'est pas une unité. Pareil temperature, pareil pour volume. À cette question B ici là, réponse là, 0.5 ampères, c'est-à-dire A. Donc, comment nous faire ça ici là? C'est que je vous rappelle, c'est que ici là, ça a des résistances là, vous êtes connectés en série. Et puis là, nous avons une potential difference de 6 volts across the whole circuit. Donc, ici, ce que nous besoin faire, nous besoin rôle le effective resistance, which is going to be simply adding them, which is 12 ohm. Et là, ce qui est arrivé, c'est que là, les réduire, ils viennent comme ça. Ils viennent 12 ohm connected across which there is 6 volts, basically. Alors, c'est là qu'arrivé, nous capables de servir l'équation V égale IR et nous rôder là, courant là, qui égale 0.5 ampères. À ce stade, nous avons une question C. Donc, la réponse à la question C, c'est 10 km north. Alors, la réponse est B. Donc, comment nous gagnons sa réponse là? Si je regarde bien, et quand on makes a displacement of 30 km north, donc, maintenant, 30 km north, followed by a displacement of 20 km south. Alors, là, 20 km south. So, the displacement of the car from its initial position will be simply 10 km north. Next question, which is part D. Donc, ici, nous faisons lier thermomètre là. Donc, nous trouvons qui reading là, 80 degrees Celsius. La question E. The speed time graph of a body in motion is shown below in the diagram. Donc, nous demandons pour calculer la distance. La réponse est C. Comment nous gagnons ça? Si je te rappelle bien, l'ON speed time graph, distance c'est area under the graph. Et là, les de nous, 75 mètres, c'est area d'un triangle. Alors, half times 6 times 25, which gives you 75 meters. Next question now. Part F, dépendamment de image formed by a plane mirror. Et ici, nous connaissons qui image form là, laterally inverted et virtual, donc réponse à pour A. Question G. Cette fois-ci, réponse à A, c'est que la question peut demander, c'est une moteur qui se masse 20 kg, il peut accélérer uniformly from rest, ça veut dire sur vitesse 0 commencement, avec une accélération de 2 mètres par seconde square qui est constante, qui est uniforme, pendant 5 secondes. Et il peut demander nous kinetic energy qui est là, après 5 secondes. Donc, ce que nous devons faire premier, c'est à l'autre vitesse qui est venue après 5 secondes. Donc, nous servons l'équation A is equal to V minus U divided by T, which is the equation for acceleration. Après, nous remplaçons cette valeur là. Quand nous finissons remplacer cette valeur là, nous gagnons final speed, which is 10 meters per second, or if you want final velocity. Et là, nous gagnons le kinetic energy, nous gagnons pour remplacer de half mv squared, et nous gagnons 1000 joules. À ce stade, nous avons partie H. Donc, côté nous est crate qui se masse 400 kg. Il y a un ETA de 20 mètres above the surface of the moon. Acceleration due to gravity, là, la ligne 1.6 mètres par second square. Donc, nous devons calculer sur gravitational potential energy qui est égal IP. Alors, si nous avons fini de notre réponse avant, réponse à l'IA. Donc, comment nous calculons ça? C'est IP equal to mgh. The mass is 400
The acceleration due to gravity here is 1.6 and the height is 20 and you get 12,800 joules. C'est nous get la partie I. Good now, a stone is thrown from a point A and it reaches a maximum height at point B. Pena air resistance, quand il dit pena air resistance, veut dire pas pour aucune résistive forceuse, pas pour aucune énergie qui peut convertir pour une heat. Ça veut dire ici, kinétique pour une potential, potential pour une kinétique. Alors, ce qui est bien, the height of point B is 0.8 meter above the point A. A mass of the ball is 2 kg. Nous avons une kinetic energy of the ball midway between point A and point B. Donc, ici, là, normalement, la réponse que vous gagnez, c'est B. Comment nous gagnons ça? Alors, c'est pas oublier qui EP at B, which is equal to mgh, is equal to 16 joules. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, là, on remplace M, D, G il peut égal 10 parce qu'il a nous la Terre. Si vous ne connaissez pas ça, nous disons qu'on dit comme quoi nous la Terre. Donc, G égale 10, H égale 0.8, donc vous gagnez 16 joules. Right? Et puis là, IK at B égale 0 joules. Qui fait? Parce qu'il y a un maximum height at B. Qui veut dire qu'il y a un maximum height ou vitesse de 0. C'est là, IP at A est 0 joules et IK at A nous pas connaît, nous pouvons besoin déduire. Ce qui est arrivé là, à cause conservation of energy, pas oublier qui potential energy at B plus kinetic energy at B, which is the total energy of the ball, should be equal to the total energy of the ball at point A, which is EPA plus EKA. Donc, nous remplaçons la valeur là, ici, là. Donc, EPB, nous déjà connaissons 16. EKB, nous déjà connaissons 0. Et puis, là, EPA, les 0. Et EKA, c'est un qui nous pas connaît là. Et nous gagnons 16 joules. C'est quand nous finissons de gagner 16 joules, nous pouvons dire à la route, kinetic energy, là, midpoint entre A et B. Donc, comment nous faisons ça? Alors, at midway, c'est-à-dire H égale 0.4 mètres, nous sommes capables de calculer ce potential energy pour 8 joules, et pas oublier que total energy toujours pour besoin égal à 16 joules. Alors, EPM plus EKM pour besoin égal à 16. Right? Alors, nous sommes capables de mettre EPM là 8 et EKM dans unité besoin égal à 16. Donc, nous gagnons EKM equal to 8 joules. C'est la question G, c'est-à-dire J, la réponse est A, donc pas oublier qui power c'est energy divided by time. Donc 6000 divisé par 60, qui fait où? 1000 joules. Donc, c'est dans la question D, qui ici est une structured question, et la question c'est sur optics, quotidiennement comme ça. Nous avons un triangle ABC, which is reflected in plane mirror PQ as shown in the diagram of figure 2.1. Alors, ici, là, il finit de nous image of A, l'injanoli A dash. Des rayons la lumière fin dessinés, qui fait incident, le miroir là, PQ, at points M and N. À cette libelle, comme ça, nous faisons des signes d'images de triangle là. Et nous faisons label ça man corners là comme A dash, B dash et C dash qui ça c'est man image de chaque point. Alors ici c'est qui est arrivé là. Donc pour nous réciter dessiner nous les images, et bien pas oublier qu'il y a des images qu'on les formées dans un plane mirror. Les formes même distance sur la glace là qui objet là. Alors, ici, là, vous finissez avec les images B. Les images C, les images B, les deux carreaux, c'est-à-dire objet B, les deux carreaux depuis miroir. Alors, les images B, ils peuvent venir deux carreaux depuis miroir. Pareil, pour C aussi. C'est les 5 carreaux depuis miroir.
Et alors, ceci m'a informé 5 carreaux depuis miroir. Donc, tout ce qui m'a fait, c'est join the points and I obtain the triangle. La série qui m'a demandé the characteristic of the image form. Nous tout connaissons qui caractéristique, c'est virtual, upright et laterally inverted. Now, the part B now. Let's look at it. Part B, first part and second part, we are going to look at both of them at the same time. So, for the first part, we have to draw the reflected rays at points M and N. Donc, ce que je vais faire, je dessine un normal est à 90 degrés, et là, je dessine mon reflected ray, qui définitivement va obéir the law of reflection, qui comme quoi angle of incidence égal angle of reflection. Je vais faire la même chose que N, et je gagne mon deuxième rayon. Donc, pour me répondre une deuxième partie dans partie B, qui va faire, je vais pour extendre ça des rayons là, jusqu'à qui code de code E dash. Alors, ce qui est arrivé, je te paraît comme quoi, je fais originate from E dash, et c'est ce qui nous dit qui, the image is virtual. Parce qu'il va un rayon là, je ne vais pas sortir code E dash, je vais sortir code A. Ça, c'est question D. C'est dans la question 3. Question 3, ça c'est une question low. Conservation of energy encore. A ball is projected horizontally at point A with a speed of u meter per second towards the point B. The ball then moves up a smooth inclined plane. Get bien, smooth veut dire qu'il n'y a pas une frictional force en B et C. And reaches point C where it is momentarily at rest. Ça veut dire que C, sa vitesse pour 0. The height of C above the horizontal ground, endpoint is 5 mètres. In the new mass of ball 4 kg. Et puis in the new acceleration due to gravity comme 10 mètres par second square. Alors, pour nous calculer the gain in gravitational potential energy, pareil, c'est EP. Alors, delta EP égale mgh. Alors, EP at B, il est 0. EP at C, il est mgh. Donc, the change in gravitational potential energy pour les sorties 0, il y a le code C, c'est-à-dire code B, il y a le code C, et pour besoin 50 joules. Alors, ça, c'est A. C'est la partie B. Hence, find the speed at point B, nous servit conservation of energy. C'est-à-dire, EK at B plus EP at B is equal to EK at C plus EP at C. Alors, si on remplace le balai là, donc, on a les half mv squared, vb squared at B, which is the kinetic energy. Nous pas connu B, nous pas connu vitesse at B, plus 0, parce que EP at B est 0, et ça lui vient égal 0 plus 50. Alors, c'est là qu'arrivé, nous solve for VB, et nous gagnons VB equal to 5 meters per second. Alors, ça c'est B, ça nous get C. Given that there is a frictional force, donc work done against friction is equal to the loss in kinetic energy. Right là, c'est un qui pour permettre de gagner le speed U. Alors, comment nous gagnons ça ici là? C'est là work done against friction. Les filles de nous frictional force à 50 Newton. Right là, alors work done against friction c'est 50 fois 20 égale 1000 joules. Alors, c'est qu'arrivé là. Work done against friction égale loss in kinetic energy. Donc, nous prenons kinetic energy initial, nous retirons final, which is half mu squared minus half mvb squared. Now, VB, we already got the answer, so we can substitute. We have the mass, okay, but we don't know U, okay? If we substitute, this should be equal to 1000 because the work done against friction is 1000. So, you will end up with 2U squared is equal to 1050. Et là, nous sommes capables de solver comme U square égale 525 et U égale square root 525 qui est l'infini de nous répond ça, c'est 20.9 mètres par seconde. À cette partie D, nous disons comment conservation of energy apply, quand vous l'avez bougé côté A, l'égal côté B. Donc, ce qui est arrivé ici là, c'est the kinetic energy of the ball is converted into heat due to friction acting on the ball. C'est simple parce que friction, c'est qu'arrivé, il cause heating. Donc, à ce là, nous avons question 4. Question 4, c'est le measurement. Alors,
Find the thickness of a disc. Bien facile, il y a 10. Pour nous gagner n, nous avons divisé par 10, nous gagnons 0,05 cm. Deuxième partie, il y a comme ça qui fait, il n'y a pas une bonne idée pour nous essayer de mesurer un disque à la fois, un seul coup de gain, thickness là. Qui fait nous mesurer pour 10. La raison, c'est parce que the thickness of one disc is going to be very small. Et quand on peut mesurer plus beaucoup at a time, the percentage error committed is lower. C'est la question 4 partie B à c'est-à-dire, le nous masse là, masse de 10, 1250, donc n divisé par 10, nous gagnons 125 grammes. À cette partie C, le nous density là, alors ça c'est nous calcul le volume, donc nous avons pour servir la formule density égale masse divided by volume, nous remplace density là 2.5, masse là 125, et nous gagnons volume là 50 cm3. C'est-à-dire, partie D, il y a 4 disques qui nous prend, ils mettent dans 300 cm3 of water. Alors, c'est qu'arrivé, 4 sur volume pour 200 cm3. Donc, reading là, quand vous mettez dans D là, donc 200 plus 300, les bobines, 500 cm3. Next question, which is question 5. So, ça c'est une question, le bimetallic strip. Get bien ici l'infini diano qui nous a des métals A et B et l'indiano qui aluminium expand more than copper for the same rise in temperature. Alors, state which metal A ou B is copper. En fait, ici là, si je get bien, celui qui expand plus, les mêmes qui couvrent là ou là ça. Alors, la réponse sera B, c'est-à-dire B visait copper, parce qu'il fait aluminium, il expand plus. Alors, c'est pour couvrir l'eau copper là. C'est-à-dire, partie B, il donne une situation, code 5 là, il met un métallique strip là, qui font partie d'un circuit qui peut servir pour monitorer température. Et nous comme ça, mais comment ça contact là, il est fermé par ça un métallique strip là. Ça qui arrive quand la température baisse. Quand la température là, en bas, ou une température, ce qui peut arriver là, c'est qu'il y a l'aluminium là qui peut contracter mot. Alors, ce copper là, pas pile, donc il peut curve upwards, et alors, c'est là, ce qui arrive, il peut close contact là. C'est là, on va get question 6. Question 6, il y a nous comme ça. On straight horizontal level road and le deux écarts accelerates uniformly from rest to reach a speed of 30 meters per second in 20 seconds. The car then maintains its speed for another 10 seconds and then decelerates uniformly to rest in 15 seconds. Now calculate the acceleration of the car in the first 20 seconds. Bien facile. C'est que nous avons fait, nous avons une équation toujours. L'accélération, c'est A is equal to V minus U divided by T. On remplace van valeur là, et puis là, nous gagnons 1.5 mètres par seconde square. La partie B, nous avons deceleration, mais nous calculons acceleration. Alors, si nous avons le même principe, c'est ici, pas oublier V égale 0 et U égale 30. Alors, cette accélération là peut égaler moins 2 mètres par seconde square. Donc, je finis qu'on ait une décélération. Donc, décélération là, vous êtes tous les temps comme positive. Alors, 2.0 mètres par seconde square. À celle-là, nous pouvons dessiner le speed time graph. Alors, c'est bien facile. Alors, ça commence par la première 20 secondes. Il prend une straight line, c'est 40 mètres par seconde parce que le tout là, il sortit depuis 0. Il vient 30 mètres par seconde dans 20 secondes. Et puis, là, qu'il fait, il maintient sa vitesse là pendant 10 secondes encore. Donc, il sortit 20, il vient 30. Alors, là, c'est mal, il tient 30 mètres par seconde même. Et puis, là, il décélère jusqu'à qu'il dit come to rest dans 15 secondes. Alors, c'est arrivé, vitesse là diminue jusqu'à qu'il come to rest on 45 secondes. Alors, ça, c'est pour nous gagner total distance covered by the car, which is the part D. Tu sais qu'il y en a pour faire, c'est area under the graph, which is A, which is, nous avons des distances directement D, given area of a trapezium. So, half times sum of parallel sides times the height. So, the height is 30 meters,
the two parallel sides are going to be 10 and 45. Et là, il peut donner 825 mètres. Donc, à ce dans la question 7, a man walks along the perimeter of a rectangular garden from A to B to C to D and back to A. So what is the distance covered and the value of the displacement covered when the man is at B? Alors ici là, nous avons 0 de distance là, quand il sortit côte A, et quand il arrive côte B. Alors, la situation est comme ça. On a commencé côte A, donc il il y a le côte B. Distance qu'il est couvert, est 12 mètres, et displacement qu'il est couvert là, est 12 mètres. Et toujours, moi, je vais mettre direction là, c'est A to B. Là-bas, dans la question, il dit 10 value. Mais moi, quand on ajoute sa partie là, dans la réponse là, A to B, just to emphasize the fact that the displacement is a vector quantity. Mais dans l'examen, il n'est pas nécessaire qu'il me dire ça A to B là, dans sa situation là. Alors, B à terre, non, il besoin qu'une distance qu'il est couvert et displacement qu'il est fait depuis A, quand il arrive que point C. Alors, ici là, il arrive que C, distance là, il est 17 mètres, c'est-à-dire 12 plus 5, mais displacement là, il est 5 square plus 12 square, and then you take the square root. Et là, il donne 13 mètres. C'est ce qu'on appelle Pythagoras théorème. Alors, ce displacement là, il 13 mètres et tu sais. C'est-à-dire pour la partie C, distance qu'il est couvert, c'est 29 mètres, c'est-à-dire 12 mètres, plus 5 mètres, plus 12 mètres encore, il fait 29 mètres. Et displacement là, il 5 mètres et tu dis. Et puis, la partie D, c'est distance là, il 34 mètres, parce qu'il 12, plus 5, plus 12, et plus 5 encore, il fait 34. Et le displacement, il 0, parce qu'il finirait retourne côté C. Alors, the net displacement from A back to A is 0 meter. C'est dans la question 8, qui est une question électricité. A circuit is connected as shown in the diagram. Insert correctly the symbol for the ammeter and voltmeter in the circles. So we have here the ammeter is A and the voltmeter we place a V. And please note that the ammeter is connected in series and the voltmeter is connected in parallel. So now we are asked to find the effective resistance of the circuit. So here I'm going to label some points A, B, and C. So the resistance between B and C is 1 upon R is equal to 1 upon 60 plus 1 upon 30, which gives you R equal to 20. The resistance between A and B, you are going to have 80 ohm. Now, the 80 ohm resistor and the 20 ohm resistor between B and C is going to have to be two resistors in series. So the total resistance is 80 plus 20, which gives you 100 ohm. Now for part C, to find the current delivered by the battery, basically it's the current flowing in the circuit. So the total resistance is 100 ohm. So I can use the equation R is equal to V over I and find the current, which is I equal to 0.4 ampere. Now to find the potential difference across the 30 ohm resistor, you have to remember that the potential difference between AB and the potential difference between BC, when you add it, it's going to give you 40 volt. So we have here two resistance in series, 20 ohm when you combine the two in parallel between BC,
and the other one is 80 ohm. So the two resistors are in series. The current flowing will be the 0.4 ampere that we calculated in part C. And to find the potential difference, we use V is equal to IR, which is going to be 0.4 multiplied by 20, which is equal to a volt. Donc, nous arrivons à la fin de sa vidéo là. Pas oublier si vous comptez la vidéo là ou de bien like. Et aussi, pas oublier subscribe on the channel for more videos. And also, pas oublier qui the share vidéo là à celui qui est intéressé avec ce content là. Merci beaucoup. Until next time.